Bonjour, c'est encore la Dina Paquette. Voici le petit vidéo sur comment avoir une belle couche de fond. Ici, j'ai une botte qui a été fraîchement décapée, c'est la mienne. Je l'ai décapée, j'ai enlevé toutes les couches de cire que j'avais dessus avant. C'est vraiment sur le cuir de base comme un cadet qui vient de recevoir ses bottes va être. Ensuite, j'ai ici une botte qui n'est pas encore cirée, mais qui a sa couche de fond. On voit plus ou moins bien. Mais la couche de fond, en fait, comment on peut savoir si c'est correct? Lorsqu'on passe un linge dessus et qu'on le frotte, il va rester des traces. On va voir les traces de notre linge dessus. Et c'est à ce moment-là qu'on sait que notre couche de fond est correcte. On voit plus ou moins bien ici, mais mon linge laisse vraiment des traces. Donc, j'ai ma couche de fond. Comme vous avez vu dans la vidéo précédente, on enroule notre linge autour de notre doigt, bien lisse. Ensuite, on va tremper dans l'eau chaude puis dans la cire. Pour ce qui est de l'eau chaude, on fait juste tremper notre doigt, puis une fois qu'il est bien humecté, la section où on va prendre la cire, en fait, c'est correct. Une fois qu'on a humecté notre doigt, il suffit de tremper, de prendre un petit peu de cire. 2 allers-retours devraient faire bien l'affaire. Ça devrait ressembler environ à ça. Alors, j'ai pas trop de cire, mais j'en ai juste assez, en fait. Donc, je prends ma botte et je fais des petits ronds dessus, partout, sur le devant. Je fais des petits ronds, puis si je viens qu'à avoir trop de cire, je vais essayer d'aller la porter le plus loin possible sur les côtés, puis bien partout en avant. Donc, comme ça va faire une couche uniforme partout, puis le trop de cire sera pas un problème. Donc, je fais des petits ronds, puis je vais bien partout. Je monte tout la langue. Je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai plus de traces de cire sur ma botte. Donc, on voit encore, je suis toujours sur le cuir. Quand je passe mon linge, il n'y a pas de traces de linge, en fait. Pas encore. Puis, c'est bien lisse. J'ai pas fait un moton de cire juste à une place. Je l'ai bien étendu partout. C'est pas fini, fait que je vais reprendre la cire sur le même spot. C'est pas grave pour là parce que mon linge est encore humide. Fait que je peux reprendre la cire. Je reprends la même quantité de cire que tout à l'heure. Environ comme ça. Et je refais le même procédé. Si par malheur vous n'avez pas été assez patient puis que vous avez tout de suite repris de la cire tandis qu'il vous restait encore de la cire sur votre botte, ça pourrait faire une espèce de moton qui est vraiment difficile à cirer. Dans ce cas-là, on peut prendre un linge doux, mais vous risquez de le briser. Moi, je prends une guenille ou sinon un bas de nylon, puis je vais frotter la surface de ma botte comme il faut pour bien étendre ma cire partout. Donc, je vais aller sur les côtés et bien sur le devant. Une fois que le tas de cire pogné en moton est plus là, je peux recommencer en prenant un petit peu de cire, encore de l'eau chaude, un petit peu de cire, et en frottant partout et en allant la porter bien sur les côtés. Je vais continuer à cirer ma botte, puis je vais marquer ensuite le temps que ça m'a pris pour arriver à une couche de fond. Donc voilà, j'ai travaillé environ une demi-heure ou 35 minutes sur ma botte. Ça donne un résultat un petit peu semblable à celle-ci. Une bonne couche de fond, si je passe avec un linge, on devrait le voir comme il faut. Ça laisse une trace. Alors voyez-vous, on voit pas mal où j'ai passé mon linge. Ici. Alors on voit la trace. C'est la preuve que j'ai une belle couche de fond. J'espère que ça va vous avoir aidé à avoir de plus belles bottes et je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.